Professeur Aranda. Oui, au niveau des médias, le journal L'Essentiel du Cameroun, nous nous sommes énormément, si je peux dire, préoccupés de la crise anglophone. Nous avons consacré plusieurs éditions à cette crise. Le problème qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à compter les morts, à dire qu'on a tué tant de soldats, et alors que les sécessionnistes revendiquent cela comme une victoire? Donc il y a un problème qui se pose pour les médias. La crise n'est pas oubliée. Elle n'est pas oubliée, mais elle nous met vraiment en difficulté, parce que lorsqu'on fait une évaluation des avancées qui ont été obtenues au niveau de la crise anglophone, on était parti au départ de 3 revendications, on est au moins à 24, 25, 27 mesures qui ont été prises, qui sont des avancées incroyables. L'ENAM a été ouverte. On n'arrive même pas à trouver assez d'enseignants pour les filières qui ont été ouvertes à l'ENAM. Ça veut dire qu'on allait très loin. Ensuite, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quoi? L'assassinat, l'enlèvement des anglophones. Alors que la revendication disait qu'il faut qu'on affecte les fonctionnaires anglophones dans la zone anglophone. Mais maintenant, ce sont ces fonctionnaires qu'on est en train de tuer, on se demande que veulent exactement les sécessionnistes. Il est clair que l'Ambazonie n'existera pas. Moi, je le dis, l'Ambazonie n'existera pas, et je ne pense pas que c'est Paul Biya qui pourra défaire le Cameroun et accorder. Mais maintenant, quelles sont les solutions? Bon, on peut avoir des idées, on peut aussi se plaindre. L'Église catholique, qui avait pris position, qui est, de mon point de vue, l'idéologue de l'anglophonie, est restée très timide. Est restée très timide. Moi, je veux pas être ému par l'enlèvement du prêtre, et ça relaxe, et aussi le dernier fait divers, je sais pas, le coup de feu tiré sur Monseigneur Cléda et tout ça. Beaucoup de ces choses me semblent être un peu, je m'excuse, une mise en scène. Mais là, dans le fond, moi, je me demande que veulent exactement les anglophones. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les anglophones soient persécutés au Cameroun, puisque la majorité, une bonne majorité d'anglophones vivent en zone francophone. Excusez-moi un peu ma liberté de ton par rapport à ces niveaux, parce qu'à un moment, il faudrait qu'on se dise aussi. Ce matin, je pensais encore à tous les Nigériens anglophones qui vivent au Cameroun. En quoi sont-ils persécutés? Parce qu'ils parlent anglais. Il y a un Cameroun qui a accueilli, qui est là, mais les sécessionnistes sont en train de détruire leur propre pays, leur propre région, et avec des visées qui, de mon point de vue, sont, pourquoi pas le dire, criminels. On sait très bien que le Sud-Ouest aujourd'hui, c'est essayer d'empêcher que les matchs de la CAN ne puissent se tenir à Limbe. C'est pour ça qu'il y a une focalisation au niveau de Boya, et qu'on essaiera de descendre progressivement vers Limbe pour que l'opinion internationale, comme on dit, constate que non, le Cameroun est insécure et qu'on ne peut pas. Donc, je me dis la solution, moi je ne sais pas, beaucoup de solutions ont été apportées aux revendications. Bientôt une trentaine de solutions concrètes. Le recrutement des enseignants anglophones, le recrutement des fonctionnaires anglophones dans tous les domaines, l'affectation des anglophones, tout ça a été obtenu. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font, à quoi on va arriver. Comme l'a dit le professeur Oulengini, je crois que, et je pense que nous avons eu à l'écrire, il faut que Paul Biya sache que le Cameroun va continuer à exister, et que nous, Camerounais, nous nous habituons un peu à cette crise. D'autres pays l'ont fait. Le Sénégal existe toujours, malgré la Casamance. L'Espagne a continué à exister. Voilà l'ETA qui vient de demander pardon. L'Espagne n'a jamais cédé face à l'ETA, comme elle ne cède pas face aux Catalans. Donc je pense que ce qu'il faudrait, c'est pourquoi lancer un appel. Je veux bien que excusez-moi de me focaliser sur l'Église catholique, mais la conférence épiscopale de Bamenda devait vraiment prendre ce problème en main, parce qu'on me dit dialogue, mais on a dialogué, on a beaucoup progressé en termes d'avancée. Sur quoi va-t-on dialoguer aujourd'hui? Je ne sais pas.